Cette étude n'est pas la première sur la pollution du plastique, mais celle-ci est mondiale. Les auteurs, des chercheurs de l'université de Leeds, se sont appuyés sur les données de plus de 50 000 villes dans le monde. Il s'agit d'une observation sur les mécanismes par lesquels les objets en plastique deviennent une pollution. En 2020, 400 millions de tonnes de plastique ont été produits sur Terre. La même année, 52 millions de tonnes de plastique ont été retrouvées dans la nature. Nous sommes confrontés à un défi majeur dans l'ensemble de l'hémisphère sud. Selon nos estimations, 1,2 milliard de personnes vivent sans aucun service de collecte des déchets. Ces personnes n'ont donc pas d'autre choix que de jeter ou de brûler ces déchets, ce qui entraîne cette pollution plastique. Les pays les plus touchés sont ceux de l'Afrique subsaharienne et de l'Asie du Sud-Est. Le plastique, à l'abandon, se fragmente en microparticules qui peuvent mettre des milliers d'années à se dégrader. Plus de la moitié de ces plastiques à l'abandon finissent brûlés. Mais ce brûlage à ciel ouvert entraîne des dommages considérables pour la santé humaine et une dispersion beaucoup plus large de la pollution. Cette étude confirme ce que d'autres recherches avaient révélé. Le plastique est aujourd'hui partout, aussi bien sur le sommet de l'Everest que dans l'endroit le plus profond de la planète, la fosse des Mariannes dans le Pacifique. Nous ne pouvons pas dire que c'est le problème des autres. Ce plastique qui est libéré quelque part, très loin de nous, nous concernera où que nous soyons dans le monde au cours des prochaines décennies. Cela va toucher nos enfants et notre environnement. Donc l'endroit où se trouve la source de la pollution plastique n'a pas d'importance. C'est quelque chose qui a des implications à terme pour l'ensemble de la planète. À la question, y a-t-il une prise de conscience sur le sujet? L'OCDE a une réponse. L'organisation internationale affirme que l'usage du plastique dans le monde devrait tripler d'ici à 2060.